Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. L'UPR maintient la date de la tenue de son congrès le samedi prochain. Il appelle ses militants à venir nombreux au nouveau palais des congrès. La sécurité sociale en Afrique fait l'objet d'une conférence à Nouakchott. Plusieurs pays africains y prennent part. Le marché Azman pour les meubles de luxe boudés par les clients. Ces commerçants ne cachent plus leur inquiétude. Merci d'être avec nous. Le congrès de l'UPR aura bien lieu à la date prévue le samedi prochain. C'est ce qu'a affirmé ce soir le ministre de la fonction publique, président de la commission de réforme du parti. Seydina Ali Mohamed Khouna a fait cette mise au point devant les représentants de chaînes de télévision au siège de l'Union pour la République, suite à des informations inexactes relayées par certains sites électroniques. Une déclaration donc faite en français par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djinda Bal Mustafa. Nous sommes aujourd'hui ici pour confirmer la tenue du deuxième congrès ordinaire du parti, initialement prévu le 2 mars et qui se tiendra comme convenu le 2 mars, Inch'Allah. Nous appelons tous les congressistes à être là, à venir massivement et à l'heure. Pour ce qui concerne les badges, ils devront se rapprocher des fédéraux. Le cas échéant, un bureau sera mis en place le jour J pour les distribuer. Ceux qui ont des moyens de locomotion personnelle sont priés de s'y rendre personnellement. Pour le reste, il y aura une collecte qui est prévue ici au niveau du parti pour faciliter l'accès au palais. Donc nous lançons un appel à une présence massive et surtout à l'heure le jour J. À Nouakchott, des experts et responsables des appareils de la sécurité et la protection sociale des pays africains se penchent sur l'examen des obstacles qui empêchent l'amélioration, la généralisation et l'élargissement de la sécurité sociale. Le colloque est organisé par les caisses nationales de la sécurité sociale et d'assurance maladie ainsi que l'Association internationale de sécurité sociale. Hamallah Diagana. Plusieurs experts du continent africain se sont réunis aujourd'hui à Nouakchott. Objectif, échanger leurs expériences et présenter une vision sur les moyens les plus efficaces pour accéder aux différents services de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Couvrir les populations difficiles à atteindre reste un des plus grands défis auxquels nous sommes tous, pays africains, confrontés. Ce qui est rassurant, c'est que nous en sommes bien conscients. Et ce n'est pas par hasard que le classement des 10 défis mondiaux de la sécurité sociale identifiés par l'ISS lors du dernier forum mondial à Panama, selon un ordre défini par les institutions membres de la région d'Afrique, a révélé que l'extension de la couverture sociale reste à la tête de leurs préoccupations. La Mauritanie accueille pour la première fois cette rencontre organisée par l'Organisation internationale pour la sécurité sociale, en collaboration bien sûr avec les caisses nationales de la sécurité sociale, CNSS, et d'assurance maladie, CNAM. Il s'agit d'un thème, c'est-à-dire la couverture sociale pour tous, d'un thème récurrent, d'un thème qui est actuellement la préoccupation majeure de tous les États du monde, non seulement en Afrique, mais de tous les États du monde, pour que tout citoyen, même s'il ne travaille pas, doit avoir le droit d'avoir une couverture sociale qui le protège lui et sa famille. L'extension de la couverture sociale et médicale pour atteindre les groupes difficiles à couvrir est un sujet crucial pour ces experts. La rencontre de Nouakchott permettra de trouver les voies et moyens pour améliorer la couverture sociale des travailleurs et leur prise en charge au plan social et médical. Le conseil d'affaires franc-algéro, plutôt mauritanien, a annoncé son intention de créer une banque à capitaux mixtes ou de filiales d'établissements bancaires pour booster le volume des transactions commerciales entre la Mauritanie et l'Algérie. C'est en marge du forum d'affaires franc-algéro-mauritanien qui s'est tenu dimanche dernier, organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, que les hommes d'affaires des deux pays ont
émis le souhait. Cette rencontre a pour objectif principal de trouver des leviers afin de porter les transactions commerciales à un taux supérieur à 32%, soit 50 millions en 2017 contre 38 millions en 2016. Le vice-président de la Chambre de commerce algérienne a montré son optimisme de voir à court terme le volume des échanges commerciaux atteindre la barre des 100 millions de dollars. Le marché Azman vit un marasme économique ces dernières semaines. Les clients se font de plus en plus rares. Face aux difficultés de la vie, les citoyens apprennent à dépenser moins et de manière rationnelle. Un reportage de Cyril Sidibé. Des superbes tapis et moquettes, le marché Azman offre des articles de qualité. Pour votre salon, ici, vous y trouverez tous les goûts et toutes les couleurs. La situation économique actuelle n'est pas favorable. C'est un résultat de la conjoncture économique mondiale. Notre marché a perdu son dynamisme d'antan. Mais seulement, ce marché connaît aussi la crise à l'image de tous les secteurs de l'économie nationale, une conséquence de la conjoncture économique mondiale. Les clients se font rares par manque d'argent. C'est un marché très fréquenté. Nos clients viennent de partout, même des pays voisins, du Maroc et du Sénégal. Actuellement, c'est la fin du mois. Il n'y a pas d'affluence. Il faut attendre le début du mois. La morosité du secteur de vente des tapis et de mobilier de salon est attestée par les clients. Je viens de temps en temps payer des tapis ici. Les articles sont de qualité et les prix sont instables. Au marché Azman, les tapis s'amoncellent. Les boutiquiers peinent à vendre leurs articles faute de clients. La conjoncture est difficile. On est loin des années où ces articles s'arrachaient comme des petits pains. Au Sénégal, c'est toujours l'attente des résultats après la confusion qui avait suivi le premier tour du scrutin présidentiel de dimanche dernier. Un premier tour qui s'est déroulé sans incident majeur. Les observateurs sont unanimes à reconnaître ce fait, mais ils demandent aux candidats de faire preuve de patience et de responsabilité. Nous avons 120 observateurs de l'Union européenne déployés pour ce jour du scrutin. Nous travaillons dans 14 régions administratives, elles seront couvertes par nos observateurs, et dans 33 des 45 départements du pays. Les observateurs de l'Union européenne étaient présents ce matin dans 55 bureaux de vote. Et donc nous avons une statistique de comment se sont déroulées les premières heures de ce scrutin. Alors à l'heure de l'ouverture, on a remarqué que presque tout le matériel essentiel était présent, était dans les bureaux de vote. On a noté que 60% des bureaux de vote visités ont ouvert à l'heure, et la quasi-totalité dans la première heure du scrutin. Les délégués de la Sénat étaient présents dans 95% des bureaux de vote. Et au moins un représentant des candidats était présent aussi dans tous les bureaux de vote, et 4 représentants sur 5 dans la moitié de ces bureaux de vote. Réunis hier à Niamey au Niger, des chefs d'État des 17 pays du Sahel ont adopté le plan d'investissement climatique pour la région du Sahel sur la période 2019-2030. Un plan dont le coût est de 400 millions de dollars. Ce programme prioritaire qui doit catalyser les investissements climat concerne la période 2020-2025. Les chefs d'État ont décidé de sa mise en œuvre immédiate. Les États doivent contribuer à hauteur de 10% au financement du programme. Le sommet a décidé de la création d'un secrétariat permanent basé à Niamey en vue de coordonner les projets retenus et censés atténuer les effets du réchauffement climatique au Sahel. Mais la réunion visait essentiellement à valider le plan d'investissement climatique pour la période 2019-2030 qui concerne 17 États de la bande sahélienne allant de l'Atlantique à la Corne de l'Afrique. Au Nigeria, le parti d'opposition PDP a rejeté les résultats partiels annoncés par la commission électorale. Le président national du parti, Uche Secondus, a déclaré que les résultats publiés par la commission électorale nationale indépendante avaient été gonflés en faveur du APC, le parti du président Muhammadu Buhari, au pouvoir. Les deux principaux partis nigérians s'accusent mutuellement de truquer les résultats des élections présidentielles et parlementaires dont le décompte est en cours.
Le ministre de l'Information, Laï Mohamed, a déclaré que l'opposition tente de faire entrave à l'annonce des résultats et de contourner illégalement la commission en se déclarant vainqueur. En dépit d'un nombre important de candidatures, la course à la présidence au Nigeria se joue entre le président sortant Muhammadu Buhari de l'APC et Atiku Abubakar du PDP. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. L'Union pour la République maintient la date de la tenue de son congrès le samedi prochain. Il appelle ses militants à venir nombreux au nouveau palais des congrès. La sécurité sociale en Afrique fait l'objet d'une conférence à Nouakchott. Plusieurs pays africains y prennent part. Le marché Azman pour les meubles de luxe boudé par les clients, ces commerçants ne cachent plus leur inquiétude. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.